Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser la deuxième journée de l'Euro. Ça sera les deux derniers groupes, ça va concerner le groupe du Portugal ainsi que le groupe de la Belgique. Si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de me soutenir en mettant un maximum de pouces bleus et n'oubliez pas, je vous invite à chaque fois à venir sur mon canal Telegram. Hier, on a fait une excellente journée, on a fait un perfect, Slovénie ou nul qui passe, Angleterre ou nul et moins de 3,5 buts dans le match qui passe également. C'était annoncé sur YouTube, hein. Bravo à ceux qui ont suivi et on a un autre pronostic pour ce soir, hein. Donc n'hésitez pas, venez voir sur le canal Telegram, on vous partage régulièrement du contenu, des pronostics là-bas. Donc dans ces vidéos-là, on se projette sur le premier match qui va concerner la Slovaquie et l'Ukraine. Donc une équipe de Slovaquie qui a fait la sensation lors du premier match, hein, qui a réussi à battre une équipe belge qui n'a pas forcément eu beaucoup de chance, hein, parce qu'ils ont raté quand même beaucoup d'occasions, ils ont eu des buts refusés, mais il faut saluer le courage des Slovaques qui ont réussi à prendre une victoire très importante, parce que dans cet Euro, les amis, dès que vous gagnez un match, vous faites un grand pas vers la qualif. Donc là, la Slovaquie, ils auront besoin juste d'un petit match nul et ils vont assurer leur qualif tout simplement, hein. Donc vraiment la Slovaquie qui a gagné vraiment le match à gagner, hein. Personne ne les attendait d'ailleurs sur ce match-là contre les Belges. Et de l'autre côté, l'Ukraine qui a raté complètement son début d'Euro, hein, tout simplement, qui a pris 3-0 contre la Roumanie. Franchement, l'Ukraine a été vraiment mauvais, je trouve, hein. Ils ont eu la possession, mais franchement, ils ont eu énormément de mal à se créer des situations. Lorsqu'ils se sont créés des situations, ils ont tout gâché. Donc vraiment, devant le but, c'est assez inquiétant. Donc voilà, est-ce que l'Ukraine, ce serait pas le gros flop de cet Euro? En tout cas, voilà, les bookmakers les mettent régulièrement favoris, alors que franchement, ils les mettent favoris contre des équipes qui se valent plus ou moins. Je trouve qu'elle est un peu surcotée, cette équipe d'Ukraine. Moi, personnellement, c'est plus les Slovaques qui m'ont plu lors du premier match, hein. Donc je vais vous conseiller tout simplement la double chance Slovaquie ou nul. Slovaquie ne perd pas, ses côtés à 1,71. Alors on a plus de chances quand même d'aboutir sur un match nul, étant donné que voilà, les Slovaques, ils font un match nul, ils sont quasiment sûrs d'être qualifiés, hein. Même ils sont sûrs d'être qualifiés. Donc voilà, vraiment les Slovaques ici, c'est vraiment l'Ukraine qui doit vraiment prendre cette victoire-là, alors que la Slovaquie, voilà, s'il y a 20 minutes de la fin, il y a toujours match nul, je pense qu'ils peuvent essayer de gérer ce petit match nul. On va rentrer dans le calcul, etc. Donc je vous conseille tout simplement la double chance pour limiter les risques, hein. Slovaquie ou nul, c'est coté à 1,71 et je vois bien un but partout. République tchèque contre Géorgie maintenant, deux équipes qui m'ont plutôt plu lors du premier match, hein. La Géorgie qui découvrait un petit peu cette compétition et qui a fait franchement un match plutôt correct, hein, même s'ils ont perdu 3-1. Bon, il y a le troisième but qui est arrivé où les Géorgiens s'étaient complètement jetés en attaque, hein, et les Turcs en contre qui marquent dans la cage vide. Mais en tout cas, jusqu'au bout, ils ont fait trembler cette équipe turque. Franchement, l'équipe de Willy Sagnol, ça joue vraiment, ils n'ont pas peur, hein, vraiment, ils sont pas là en train de défendre. Ils jouent, ils ouvrent le jeu et ça peut nous donner un match offensif face à cette équipe tchèque qui avait réussi à ouvrir le score contre le Portugal et qui a manqué un peu de chance parce qu'ils ont perdu dans le temps additionnel, hein. Mais franchement, ils ont fait plutôt une bonne prestation contre le Portugal, hein. Pour moi, les Tchèques, c'est une très bonne équipe. Là, par contre, ils sont dans un groupe qui va être un peu compliqué, surtout que la Turquie a déjà gagné. Donc, c'est une victoire impérative pour cette équipe de République tchèque qui, hein, est quand même supérieure que la Géorgie sur le papier. Maintenant, la Géorgie a quand même quelques talents, hein, comme notamment Georges Mikotadze, hein, qui a ouvert le score, qui a marqué lors du dernier match. Donc voilà, cette équipe de Géorgie va vraiment donner du fil à retordre, je pense, à la Tchéquie, hein. Si la Tchéquie arrive à gagner, ce sera pas facilement. Il y a très peu de matchs qui se gagnent facilement dans cet Euro. En tout cas, une chose qui peut être intéressante, on a pas mal de buts dans cet Euro et je vois bien, comme je vous le dis, les deux équipes marquées dans cette rencontre. Pourquoi pas un petit 2-1 pour la Tchéquie, hein. Voilà, je pense que quand même les Tchèques, à l'expérience, ils ont quand même un meilleur effectif, ils devraient s'en sortir, mais ça risque d'être quand même compliqué. La Géorgie pourrait mettre un petit but et les faire vibrer, les faire trembler comme ils ont fait trembler la Turquie tout simplement. Donc les deux équipes marquent à 1,85, un petit 2-1 pour la Tchéquie, je ne serais pas surpris du tout. Turquie contre Portugal maintenant, là on a un vrai choc parce que franchement cette équipe de Turquie, bon certes ils ont galéré jusqu'à la fin contre la Géorgie, mais en tout cas il y a eu du beau but, il y a du beau jeu, ça joue vraiment, c'est plutôt plaisant, hein, vraiment il n'y a pas de petite équipe dans cet Euro. De l'autre côté le Portugal qui a été quand même mené contre la République tchèque mais qui a su réagir. Alors le Portugal ils ont un effectif qui est vraiment excellent, hein, quand on regarde, il y a des bons joueurs de tous les côtés, ils sont meilleurs que cette équipe de Turquie sur le papier. Maintenant attention, hein, on le voit bien, hein, c'est pas l'équipe la plus forte qui gagne dans cet Euro forcément, mais moi ici je m'attends quand même à ce que le Portugal, voilà, ils vont pas perdre, je pense, hein. Ça m'étonnerait qu'ils perdent contre la Turquie, mais attention, hein, ici les Turcs ils vont chercher le match nul, je pense, hein, ce serait un très très bon résultat pour eux parce qu'ils seraient quasiment sûrs, d'être qualifiés même avec un match nul. Donc je pense encore une fois qu'ici c'est plutôt intéressant de jouer le match nul en couvrant la victoire du Portugal, parce que bien évidemment le Portugal peut gagner largement, ils sont largement plus forts sur le papier que cette équipe de Turquie, mais la combativité de cette équipe turque me laisse penser que pourquoi pas ils pourraient arracher un match nul. Je pense que les deux équipes vont ouvrir le jeu, hein. Il peut y avoir un match à but, hein, donc ça peut donner aussi
un pronostic les deux équipes marquent pour ceux qui veulent le tenter. Mais ici, je vais assurer encore plus en vous conseillant le match nul, rembourser 6 victoires du Portugal, donc le ANB, qui fait une cote plutôt pas mal, hein, 1,64, étant donné que vous allez gagner s'il y a match nul et être remboursé s'il y a victoire du Portugal. Donc pour une cote à 1,64 qui vous fait perdre seulement si la Turquie crée la surprise, je trouve ça plutôt pas mal, hein. On sait jamais, hein, sur un malentendu, voilà, les Portugais ont un peu galéré contre les Tchèques, ils ont gagné à la dernière seconde, donc ils étaient pas loin de se faire accrocher. Pourquoi pas, ils se feraient pas accrocher sur ce match-là, tout simplement. Belgique contre Roumanie, là on a une équipe qui a beaucoup de pression, les Belges qui ont perdu leur premier match, la Roumanie qui a été excellent contre l'Ukraine, hein, qui a réussi à prendre une très belle victoire, et bon, l'historique entre ces deux équipes, il date à 2012, donc je vais pas trop prendre en compte cela, surtout que la Roumanie, mine de rien, a quand même gagné 3 fois dans son histoire contre la Belgique, et la Belgique a gagné que 2 fois, mais bon, cette équipe belge, elle est forte, voilà, depuis, à l'époque où ça se jouait ces matchs-là, c'était pas une grande équipe de Belgique, maintenant, dans cette génération-là, ils sont quand même beaucoup plus forts, il y a quand même du talent. J'ai vu le match contre la Slovaquie, ils ont quand même manqué de réussite, les Belges, hein, ils auraient mérité de marquer un petit but, ils se sont créés énormément de situations dangereuses. Alors sur le papier, évidemment, ils sont meilleurs que la Roumanie. Maintenant, attention, il y a une grosse pression. On sait que la Croatie avait la pression contre l'Albanie. Ils n'ont pas réussi à tenir la pression. Donc méfiez-vous de ces équipes comme ça, hein, qui perdent leur premier match. Ils ont vraiment une grosse pression. Il y a tout un pays derrière eux. Et ça peut mettre du temps à se découvrir contre cette équipe de Roumanie. Encore une fois, alors c'est vrai que les Belges ici, ce serait étonnant de les voir perdre. Surtout que la Roumanie ici, ils ont besoin que d'un match nul. Encore une fois, j'ai bien envie de partir sur un pronostic sécurisé, le match nul remboursé 6 victoires de Belgique. Alors certes, les Belges peuvent gagner, hein, peuvent l'emporter, hein, ça c'est évident, hein. Franchement, quand je vois le match contre la Slovaquie, franchement, ils auraient pu mettre 3-4 buts, hein, en réalité, hein. Il y a eu beaucoup de buts refusés, beaucoup de situations dangereuses, mais voilà, après les Slovaques aussi auraient pu mettre un deuxième but, hein. Ils ont eu aussi d'autres occasions en dehors de leur but. Donc c'est une équipe de Belgique qui se crée des occasions, qui en concède également. Ça peut être un match ouvert, mais bon, je pense pas que ce sera un match ouvert parce qu'il y a vraiment une grosse pression sur ce match-là. Je pense que la Roumanie ici, ils vont clairement essayer de jouer le match nul, hein. Vraiment, ça c'est un excellent résultat pour eux. Donc voilà, plutôt que de prendre le risque de partir sur un résultat sec, hein, surtout sur une équipe qui a une grosse pression comme la Belgique, je préfère tout simplement assurer pour ce pronostic YouTube que je vous conseille. Donc le match nul remboursé 6 victoires de la Belgique, ça fait une cote à 1,54. S'il y a match nul, je pense que ça sera sur un petit score, peut-être un but partout. Mais voilà, je ne serais pas non plus surpris que la Belgique l'emporte largement, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vous invite vraiment, si vous voulez prendre ce pronostic, à sécuriser. Comme ça, vous serez remboursé en cas de victoire de la Belgique. Donc voilà les amis, on a analysé la deuxième journée de 7 €. Pour les prochaines vidéos, on passera à la troisième journée du coup, et là ça va vraiment devenir intéressant parce qu'il y aura de l'enjeu sur quasiment tous les matchs. Et voilà les amis, n'hésitez pas encore une fois à rejoindre mon canal Telegram, vous allez avoir davantage accès à des pronostics sur lesquels je joue mon argent personnellement, hein, donc je vous en partage régulièrement. Il y en a d'autres d'ailleurs qui vont arriver parce qu'il y a aussi la Copa América, et voilà, il y a vraiment des compétitions tout au long de 7 €. Après l'Euro et la Copa América, il y aura les JO, donc vraiment on a un été vraiment sportif qui nous attend. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram, comme ça vous allez rien rater. Je le rappelle, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne réussite pour vos paris et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.